toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la partie sentimentale de votre mois de septembre pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. On vous parle de prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, on est dans les énergies de la pleine lune dans le signe du poisson. On vous parle de balance entre spiritualité et pragmatisme, de conscient, d'inconscient. Et la nouvelle lune qui arrivera le 17 dans votre signe. On vous dit un temps pour donner plutôt que recevoir. Ici, on vous dit prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Il y a peut-être des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Là, j'ai demandé donc les messages, ce que vous devez savoir pour le mois de septembre sur la partie sentimentale. Donc, pour moi, il y a une guérison. Vraiment, vous apportez un traitement concret. On a vu dans la partie générale que vous passiez à l'action, il n'y avait pas de mental, hein. Vous êtes vraiment dans une action concrète, directe de ce que vous allez faire ce mois-ci. Une réalisation aussi très importante, c'est-à-dire que vos vœux se réalisent. Et là, justement, vous êtes en train de purifier les énergies. On avait vu aussi que vous aviez en énergie l'étoile en lithothérapie. Et là, alors, on a la guérison des doutes. Pour moi, c'est ce qui vous rongeait, c'est ce qui vous bouffait. Hein. L'aura, c'est vraiment ce qui grignote, ce qui ronge petit à petit. Donc voilà, c'est assez malsain, c'est assez pernicieux. Mais ici, voilà, ça, c'était vos doutes. Il n'y en a plus. On l'a vu hein, dans la partie générale, vous n'aviez pas de carte d'épée. Justement, vous aviez en dos de deck le 7 d'épée qui parlait de quitter une énergie négative. Donc là, avec l'hôpital, les doutes, enfin les symboles de l'hôpital, les doutes et le rat, pour moi, c'est terminé. Vous avez su apporter un remède à ce qui vous rongeait. On parle d'une évolution sur l'hiver, donc moi j'ai encore l'idée que ça va évoluer dans votre vie sentimentale, hein, pas que dans la vie professionnelle, même si on l'a vu dans la première partie. L'hiver, ça peut être justement marquer un froid avec certaines personnes de votre passé pour évoluer. C'est aussi, pour moi, hein, c'est surtout une évolution sur l'hiver, voilà. Si on suit l'ordre des cartes, j'ai vraiment la notion d'avoir trouvé une rétribution. Il y a des ouvertures. Ouverture vers l'étranger, pourquoi pas aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui se posent en question, enfin, en termes de mutation, en termes de déménagement, de changement de lieu de vie. L'étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas, hein, donc c'est pas forcément non plus... c'est pas comme si vous alliez, je sais pas, déménager dans un autre pays, sur une île. Ça peut être, voilà, vous partez de la Lozère vers la Bretagne, je sais pas, j'invente. Hein. Mais pour vous dire que vous allez vers quelque chose d'inconnu, pour moi. Il y a vraiment la notion de se protéger d'ailleurs ou d'arrêter de se protéger par rapport à l'inconnu parce que vous allez avoir une évolution donc sur l'hiver, sur les, je dirais, 3-6 prochains mois, on va dire jusqu'à février, mais ici, c'est marqué de chance quand même. On a, avec l'éléphant, la stabilité, la chance, voilà, il y a quelque chose d'énorme, moi, enfin, avec l'éléphant, voilà, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'assez gros qui se prépare pour vous, quelque chose qui va payer à partir du moment où, eh bien, vous serez prêt, tout simplement. C'est l'univers qui décide. Je peux pas vous donner de datation, hein, dans un tirage, bien sûr, en plus, c'est général. Ici... Moi, je dirais que c'est voilà, c'est en train de se tisser, c'est en train de s'imbriquer. Vous êtes en train de justement nettoyer les doutes hein, qui vous bouffent. Ça peut parler de jalousie hein, d'ailleurs. Dans le couple, dans la vie sentimentale, même si vous n'êtes pas en couple, hein, ça parle de cet état. Hein, c'est-à-dire des fois, on a des jalousies parce qu'on a des peurs, etc. Donc là, vous êtes en train de nettoyer. Et justement, il y a une évolution sur le mois de... sur l'hiver. J'allais dire sur le mois de décembre, mais pas que. Ici, avec l'évolution, ça va être l'évolution de la vie de couple, ça va être l'évolution dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que là, vous portez votre couple à un autre niveau, ou vous portez votre vie sentimentale au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, les rencontres sont possibles hein, sur l'hiver. Visualisez-le, justement, vous allez avoir de la chance avec l'étoile, vous aviez la roue de fortune, le jugement dans la partie générale. Là, vous avez l'éléphant, vous avez l'ouverture, la lumière quand même avec la triade. Derrière, on a le silence. Donc, ça peut être aussi une période de silence, une période où vous évoluez tranquillement parce que vous avez des choses à faire. Ici, on vous parle d'ouverture, de clairvoyance et d'étranger. Donc, pour moi, vous allez y voir clair. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. C'est comme si...
en mettant fin à certains mécanismes de défense, c'est-à-dire la jalousie, voilà, les doutes, l'insécurité qui vous rongeait, eh bien vous alliez y voir clair par rapport à une situation. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous donner des éléments que vous n'aviez pas à votre connaissance, parce que étranger, clairvoyance, il y a cette notion de voilà, je t'apporte quelque chose que tu ne savais pas, qui était inconnu. Donc clairvoyance, ouverture, pour moi ça va vous ouvrir des perspectives, c'est-à-dire que vous allez vous dire ah bah tiens, j'ai bien fait de penser comme ça, ou alors je vais quitter cette situation parce que il y a l'idée de prendre une décision là, hein, prendre une décision avec votre subconscient, avec votre sensibilité, vos émotions, mais c'est surtout, voilà, vous allez vous protéger. Peut-être qu'il y a le pardon, la réconciliation, parce qu'il y avait des conflits, je vous montrerai la triade après, mais là, entre l'ouverture, la clairvoyance et l'étranger, j'ai vraiment la notion de... Comme si vous aviez une rétribution aussi, c'est-à-dire qu'on vous offrait quelque chose pour vous permettre d'évoluer. Donc dans votre vie sentimentale, ça va être un fait qui va être porté à votre connaissance, qui va vous débloquer quelque chose, parce qu'on a l'ouverture. Donc là, écoutez bien les conseils que vous recevez aussi. Ça, on l'avait vu dans le tirage général. Mais pour moi, avec la lumière, il va y avoir aussi la lumière qui va être faite sur un silence, sur quelqu'un qui a mis... qui a donné, comment dire, qui ne vous a plus donné de nouvelles et qui a qui a opéré un silence, voilà. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va s'ouvrir, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles portes. Peut-être que, justement, il va y avoir des réconciliations, mais vous allez comprendre aussi pourquoi vous aviez ce mécanisme de défense, c'est-à-dire, ici, on a l'arme. C'est quand on se protège. Donc peut-être que vous vous protégiez pour de bonnes raisons, ou peut-être que vous allez comprendre que vous vous protégiez à tort, hein, voilà, ça dépend bien sûr de où vous vous situez, mais la clé, ça va être d'y voir clair par rapport à cette jalousie, à ce qui vous ronge, voilà, ça peut être des blessures aussi, hein, c'est toute le rat, c'est ce qui véhicule les maladies, voilà, c'est pas le rat de ratatouille, hein, malheureusement, c'est ce qui va véhiculer la peste, voilà, donc ce genre de choses que vous allez nettoyer parce que vous y voyez clair par rapport à ça, ou quelqu'un vous donne un conseil en vous disant bah tu sais, si tu faisais les choses un peu autrement, et en fait ça va considérablement améliorer votre vie sentimentale. Le pardon, c'est la clé. C'est aussi voilà, la forte résonance que j'ai. Donc, je vous montre hein, l'oracle, la sagesse d'Anka, pardon, soin énergétique de libération par le pardon. Mon lapsus, ici, je vais lui rendre hommage parce que avec l'oracle d'Anka, vous pouvez aussi voilà, mettre en lumière certaines blessures. Donc, c'est pas un oracle intuitif, c'est un oracle pour guérir. Voilà, vous avez le guide aussi. Je vous mets les liens bien sûr sous la vidéo. Vous avez ici dans la barre qui s'affiche les liens utiles, donc vous aurez directement accès au bouquin. Vous pouvez même acheter un frigo hein, avec le widget Amazon que je vous ai rajouté. Comme ça, vous avez directement votre barre de recherche. Ça vous épargne voilà, de faire plusieurs clics, d'ouvrir plusieurs fenêtres. Voilà, si vous n'avez pas Amazon, bien sûr, vous avez le lien de Stéphanie Abellan, de son site web directement sous la vidéo dans la barre de description. Donc voilà, ça c'était la minute lien utile pour bien vous faire compléter la guidance parce que beaucoup de gens me demandent, donc j'ai tout centralisé. Depuis la vidéo. Protection, voilà, protection, alors c'est plutôt une protection de vos guides, une protection d'un ancêtre, de quelqu'un sur vous qui veille, qui vous protège. On a aussi le salut et la victoire hein, en grec. Donc la victoire, Nike, c'est tout simplement... ça va payer. Voilà, vous aviez 2 fois le 6 de bâton. Là, vous avez cette... voilà, c'est aussi la marque Nike, hein, mais en fait, c'est Nike en vrai. Voilà, pour la minute gréco-romaine. Alors le pardon, ça va être l'outil qui va éteindre le brasier, hein. C'est-à-dire que s'il y a des conflits dans votre couple, cet outil de pardonner, d'écrire une lettre, voilà, vous avez plusieurs méthodes pour le pardon, vous avez des méditations aussi pour pardonner. On vous dit, hein,
n'oubliez pas ici prendre du recul, respirer 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Il y a peut-être des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que on va vous ouvrir une porte, on va vous donner un élément que vous n'aviez pas et ça va vous permettre de voir tout l'ensemble, c'est-à-dire d'avoir le remède approprié à un mal qui vous rongeait. Allez, on va voir ce que ça nous dit, les petits oracles. En tout cas, je trouve que c'est un tirage très prometteur qui laisse entrevoir de belles perspectives et surtout une décision qui va être prise, qui va changer votre cours, le cours des choses. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que j'affectionne beaucoup, l'oracle et la personne. Alors, on a l'été. Allez, qu'est-ce qui se passe sur l'été? Qu'est-ce que les vierges doivent comprendre, s'il vous plaît? Alors, chance et abondance, bah voilà, on a les 3 cartes qui parlent d'abondance, de chance. L'été, c'est aussi la profusion, c'est tout ce qui va donner des fruits. Voilà, les choses ont peut-être été lentes, mais on vous dit que ça va payer. C'est ce que je vous disais en première partie de tirage dans la partie générale. Allez, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, qui doit être porté à votre connaissance? Alors, la femme, déplacement, maladie, soleil. Donc, mise en lumière, réussite par rapport à quelque chose, oui, qui vous bouffait, qui vous empêchait de bouger. Voilà, c'était un petit peu l'idée que j'ai mixée. Déplacement route, on vous dit de bouger par rapport à quelque chose qui, justement, vous met à mal. Donc là, vous allez changer de perspective, vous allez bouger et ça va vous permettre, justement, eh bien, d'avoir l'éclaircissement de votre vie sentimentale. Avec le petit, le normand, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Donc là, on peut parler d'une femme aussi qui véhicule des énergies négatives. On vous dit de ne pas l'écouter parce que les oiseaux vont parler de ragots, de potins, de murmures, mais vraiment des choses qui vont vous parasiter. C'est pas très positif. Ou alors, c'est des nouvelles pas très positives. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on vous dit de vous en éloigner, justement. Alors là, j'ai fait une maladresse parce que je voulais vous montrer en même temps que je battais les cartes. Et comme je suis pas Shiva, que j'ai pas 10 bras, ben voilà. Alors ici, oiseau, maladie. Hein. Voilà, je voulais vous montrer juste le parallèle que j'ai fait. L'oiseau, maladie, c'est si vous vous éloignez de ces énergies, et c'est le contexte d'ailleurs de votre tirage général, voilà, vous vous êtes éloigné d'énergie négative et du coup, vous avez la chance qui vient. Là, on a l'étoile, le chien, le soleil, donc on a une protection. L'étoile, elle va parler de destinée, elle va parler de réussite, de guidance. Vous avez su écouter votre cœur, hein. Vous êtes marqué par une grande protection ce mois-ci. D'ailleurs, la nouvelle lune va vous protéger. Vous pouvez d'ores et déjà visualiser cette intention par rapport à des choses qui ne sont pas dites, une séduction, quelqu'un qui essaie de vous séduire par des belles paroles. Vous sentez la ruse derrière, hein. Vous sentez, pardon, le côté j'essaye de t'entourlouper en fait. Donc là, on vous dit soyez fidèle à vous-même. Vous avez la réussite avec le soleil, hein. C'est le succès, la vitalité, la prospérité. Donc vous l'avez. Après une période qui était un petit peu bizarre. Ici, alors on va dire, là il y a l'homme. Je vais le mettre de côté, c'est plus celle-là qui m'a intéressée finalement. Voilà, la fin du fardeau. Les Sagittaires l'avaient aussi et du coup, il y avait aussi du 10 de bâton dans leur tirage. Donc ça indique vraiment que vous déposez le fardeau. Là, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le livre... On parle de connaissance, d'apprentissage, on parle aussi de savoir quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose va être porté à votre attention, peut-être que vous devez guérir et du coup ça va vous porter chance. Vous avez quand même 2 fois le soleil dans ce tirage, j'ai envie de vous dire croyez-y parce que ça va bien se passer. Allez, quelques cartes avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors on a les mensonges, donc peut-être des mensonges qui sont mis en lumière justement. Donc très bien, très positif. Libre arbitre, donc là ça vous incombe, c'est-à-dire c'est votre choix. Bague cadeau, vous allez vous faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau. Vie en commun, hein, dis donc. Donc il y a des choses qui vont bouger à partir du moment où vous allez de toute façon changer certaines énergies, certaines... comment dire
oui, vous allez quitter des énergies, vous allez en retrouver d'autres. Hein. Une porte s'ouvre, une autre se ferme, c'est-à-dire que vous prenez une direction et vous prenez la direction aussi de vous faire ce cadeau, de vous respecter. Tout à l'heure, on avait en énergie principale hein, le 6... voilà, on avait le 6 de terre hein, dans votre tirage général. Donc si ça vous intéresse de savoir un peu comment ça se passe aussi, eh bien, je vous invite à regarder la première vidéo. De toute façon, je vous mets le lien hein, en fin de vidéo. Vous pouvez avancer directement à la fin. Sur l'écran de fin, vous avez donc les tirages qui sont en lien avec cette vidéo. Alors ici, on a quoi? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et lancez-vous, faites le premier pas. Donc faites le premier pas, osez parce que y a des choses, peut-être que vous portiez un masque, vous n'osiez pas bouger, vous n'osiez pas vous exprimer. Et là, on vous dit, allez-y parce que ça va vous porter chance, justement. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, peut-être que les choses n'avancent pas et justement, on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de bouger. En tout cas, voilà, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle des amoureux. Donc, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et puis, pour les couples, s'il vous plaît. Hop, alors là, on en a trop. Voilà, elle est tombée. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Je pense que ce message, de toute façon, est valable que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, ça résonne fort avec les pensées du jour, prendre du recul. Je vous les relis. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement, sans heurts. Et la deuxième, être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. J'ai oublié ça. J'ai oublié ça, je ne peux pas l'oublier. Donc, je vais tirer une carte. Excusez-moi. Alors, donc comme je vous dis, je vous les relis, c'est que je l'ai lu dans le tirage général, hein, bien sûr. Donc, puisque les tirages sont interreliés, bien que ce soit complet, vous pouvez vous passer d'une partie plus que l'autre, mais je pense que vous y viendrez. Voilà, vous avez besoin de l'un pour savoir l'autre, inversement, proportionnel. Alors, excusez-moi. Alors là, on a cœur fidèle et entre les mondes. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est encore, on va dire, un bon résumé du tirage. Entre les mondes, c'est que vous êtes tout simplement dans une transition. Alors, je vous lis le message. Alors, ne pas être vraiment sorti d'une situation et être engagé à fond dans une autre. Aveuglement temporaire, pardon, zone tampon. Donc, on vous dit de vous libérer du passé, voilà, de faire un pas en avant et de vous libérer du passé, d'y aller en fait. Vous devez vous défaire de vos tendances à émettre les hypothèses. Pour moi, dans le général, c'était clair, net et précis, vous y arrivez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mental, donc vous allez vers l'action, vous bougez. Donc, c'est une période un petit peu, voilà, tampon, où vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le mental, mais vous n'avez pas encore le résultat. Ça va venir hein, dans le mois de septembre, ne vous inquiétez pas, mais vous n'avez pas encore le résultat, là, tangible, concret, de ce que vous avez mis en place. N'ayez crainte, ça va arriver, lâchez prise. Vous avez lancé votre caillou dans l'eau, les remous pour arriver jusqu'au bout, ça met un petit peu de temps, donc laissez faire le temps. Et cœur fidèle avec la carte 35. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Fidélité, loyauté, dévouement. On l'avait aussi avec le chien. Hein. Ici, hein, ça marque la fidélité. Le chien, c'est vraiment le côté je suis dévouée, je suis fidèle. Donc, soyez fidèle envers vous-même, soyez dévoués. On parle de loyauté, d'entraide. Donc, vous allez avoir des conseils qui sont très pertinents, qui vont vous aider. Donc, vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué.
vous avez dans le cœur une durable certitude. Je pense qu'il y a aussi des choses qui vont être mises en lumière et vous saurez qui est fidèle et qui ne l'est pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous rappelle que sous le lien, vous avez mon blog donc pour les liens utiles et vous avez la possibilité aussi de me contacter pour des guidances privées. Voilà, je vous laisse avec les messages de la fin. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et on se retrouve très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.